Monseigneur, dans votre parcours, vous avez été aussi, bon, vous êtes un intellectuel, hein, comme on dit, mais vous avez été aussi curé de paroisse, vous avez été dans le terrain parisien. Et cette expérience de paroisse, elle vous a marqué? Oui, beaucoup. Donc ça n'a duré que 5 ans parce que donc j'étais curé de 2000 à 2005. En 2005, mon 123, qui arrivait comme archevêque à Paris, m'a demandé d'être son secrétaire. Et donc j'ai dû quitter la paroisse. Mais oui, c'était pour moi une très belle expérience. C'est quand je suis devenu, enfin quand j'ai pensé à devenir prêtre, moi je ne connaissais des prêtres que les prêtres de paroisse. Je n'imaginais absolument pas autre chose que d'être prêtre en paroisse, faire du catéchisme, célébrer la messe, confesser, organiser des camps, aller voir des gens, des malades chez eux. Enfin, c'est ça que je connaissais. Pour moi, c'était ça un prêtre, voilà. Alors, il se trouve que les circonstances ont fait que j'ai beaucoup été dans la formation, beaucoup été enseignant, etc., au séminaire et en faculté de théologie. Et puis après, que j'ai été secrétaire de l'archevêque et puis après ça, vicaire général. Donc, j'ai vu d'autres choses. Enfin, vraiment, pour moi, c'était le cœur de la vie de prêtre. Donc, j'étais très, très heureux de pouvoir y être. Après 8 ans où je m'étais occupé des séminaristes, j'avais envie de voir ce que c'était vraiment que la vie en paroisse, parce que c'est bien de former des gens à une vie, à un métier, à des tâches, mais c'est bien de savoir quelles sont ces vies, ces métiers et ces tâches aussi. Donc, j'aspirais un peu à ça. Et c'était des belles années dans un quartier très, très vivant et divers de Paris. Et puis, vous êtes appelé à être évêque auxiliaire de Paris. Là, c'est une expérience nouvelle, encore nouvelle. Oui, donc pendant 3 ans, j'étais le secrétaire particulier, ce qui était quelque chose d'un peu spécial, disons, mais un très bon poste d'observation et très, très intéressant à bien des égards. Voilà, et puis c'était une grande surprise d'être appelé un jour pour devenir évêque auxiliaire et vicaire général. Donc là, ce qui est nouveau, c'est d'avoir à regarder la vie du diocèse en son entier, de participer à la réflexion sur la conduite du diocèse, en perdant quand même le contact direct avec les gens, avec les familles. On n'a pas pu tout à fait suivre des gens pendant des années, qu'on voit grandir, progresser, des familles qu'on voit évoluer, se transformer, dont on partage les joies et les peines. Il faut accepter d'être plus à distance, même si, grâce aux messes qu'on célèbre, grâce aux confirmations qu'on célèbre, grâce à toutes sortes de rencontres, on voit les gens. On en voit beaucoup même, et des gens formidables. Mais c'est un peu différent. Beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en voiture en ce moment, entre Reims, les Ardennes, dans l'Aube ou la Haute-Marne, ils ne sont pas forcément catholiques, chrétiens, mais pourtant beaucoup d'entre eux s'interrogent sur le sens qu'ils donnent à leur vie. Et vous dites, à la lettre au diocésain, je peux déjà, par la prière, par cette recherche d'une spiritualité, essayer d'aller à votre rencontre, parce que c'est par ce chemin-là aussi que je peux vous rencontrer. En tout cas, il me semble que la question de la vie intérieure et de la prière c'est pas une question, le fait de la vie intérieure et de la prière est une grande question aujourd'hui, un grand défi dans notre société. Je pense un grand besoin de l'homme contemporain. Nous vivons dans des sociétés très diverses, où tout va très vite aussi, où nous ne sommes plus portés par toute une tradition, où on peut se laisser porter, disons, par ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous entourent. Il faut que chacun détermine son propre chemin. Et je crois vraiment que la prière et la capacité d'intériorisation sont des forces considérables pour vivre dans notre monde avec une certaine liberté et sans se laisser écraser par tout ce qui arrive ou entraîner comme ça par le mouvement perpétuel dans lequel nous vivons. Et là, un jour de juillet peut-être, je me trompe peut-être dans les dates, je tente le mois de juillet, le nonce apostolique à Paris vous contacte, vous demande de venir. Vous vous doutez peut-être que si le nonce vous contacte, c'est pour quelque chose de précis. Mais quand le nonce vous dit, peut-être, le diocèse de Reims-Ardennes, quelle réaction à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, le nonce m'a convoqué le 1er juillet, si vous voulez tout savoir, au soir. Donc, je me doutais bien quand même que c'était quelque chose comme ça. Quand il m'a appelé, au début, je me suis dit, c'est un peu la barbe, parce qu'à Paris, nous venions de terminer toutes nos nominations, on avait tout organisé pour l'année, on pensait en avoir pour quelques mois quand même de tranquillité.
Donc voilà, une fois que j'allais chez lui, je savais bien que c'était pour m'annoncer quelque chose. Et je sais bien quels sont les diocèses vacants, donc c'était plus une trop grande surprise quand même. Alors après, encore une fois, Reims et les Ardennes, c'est une région que je ne connais pas d'abord, enfin que je ne connais pas vraiment. Donc il y a une part de surprise, mais surtout ce qui m'a saisi, c'est un peu... Alors j'ai dit que c'était de la stupeur, au sens où j'ai réalisé ce que ça représente de gens, de personnes à qui je suis censé aller, vers qui je suis censé aller au nom du Christ, pour leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, avec toutes les facilités, toutes les joies, toutes les attentes, mais aussi toutes les difficultés, Voilà. Et puis en même temps, j'étais très paisible, parce que l'Église de Reims existait avant moi et existera après moi, parce qu'il y a des tas de gens formidables ici, parmi les catholiques et au-delà, et même chez les non-catholiques, bien sûr, et parce que je ne doute pas qu'il y a de la vie. Mais encore une fois, j'ai tout à découvrir, et je m'en réjouis aussi. Alors vous avez commencé discrètement peut-être en ce moment sur le terrain, aller voir un tel ou un tel sous la conduite de Monseigneur Feillet, sans doute. Je vais quand même laisser Monseigneur Feillet, qui est l'administrateur, remplir son rôle jusqu'au 28. Jusqu'au 28, je suis seulement l'archevêque nommé, donc je ne vais pas passer trop de temps ici quand même, je ne vais pas encombrer ceux qui ont du travail à faire. Donc il y a préparé cette installation du 28, à voir un peu où j'ai posé mes cartons quand j'arriverai. Et puis à partir du 28, en revanche, je serai à Reims à temps plein et pour le diocèse de Reims et des Ardennes, et je compte bien consacrer tout mon temps et toutes mes forces. En général, je suis un peu familier sur notre enseigne, pour qu'une mayonnaise prenne, il faut que tous les ingrédients soient rassemblés et il faut qu'il y ait une demande réciproque, équivalente, qui finalement se retrouve. Alors, on sent que vous êtes en attente des diocésains, vous l'avez dit dans votre lettre, mais soyez sûr, je crois, que les diocésains de Reims-Ardennes, vous êtes attendus. Écoutez, tant mieux, on va voir ça. Enfin, je n'en doute pas. Mais attendu dans le bon sens. Oui, je n'ai vraiment pas d'inquiétude. J'ai eu l'occasion. Je m'émerveille toujours de la disponibilité en fait de fonds des catholiques, en particulier, et à qui je peux être envoyé. Donc ça, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Voilà. Après moi, il faut que je découvre. Je sais aussi qu'il faut que je me laisse connaître un peu et que je fournisse aux gens quelques occasions de me connaître, de découvrir qui je suis, au-delà de ce qu'un CV peut dire, ça ne dit pas grand-chose quand même. Donc, alors, on aura peut-être quelques éclaircissements, d'ailleurs quelques formations dans ce domaine, puisque on a constaté aussi que dans votre CV que vous êtes docteur en théologie, vous avez fait une thèse à partir d'Henri de Lubac, avec certainement une analyse un peu spécifique, bien sûr, c'est votre thèse, et ça pourrait sans doute enrichir aussi dans le diocèse. Vous comptez peut-être revenir sur ce genre de questions qui a été celle je ne vais pas débiter ma thèse en tranches, en feuilleton. Je ne pense pas que ça soit tout à fait l'objet. En revanche, le sujet profond que j'ai un peu abordé ou que j'ai découvert à travers cette thèse nourrit ma manière à la fois d'être et puis de prêcher, de comprendre la vie chrétienne. Donc ça se retrouvera sûrement. Enfin, j'espère que je serai capable de ne pas imposer à tout le monde toute la partie un peu méthodologique qu'une thèse comporte et qui est intéressante pour ceux qui la font, mais pas forcément pour les autres. Mais le fond du sujet, c'est encore une fois, c'est la capacité de l'homme c'est la volonté de Dieu, disons, de venir habiter en nous, la capacité de l'homme de se laisser habiter par Dieu. Et ça, je crois que c'est notre bonne nouvelle chrétienne. Et c'est ça qu'il faut essayer d'aider à vivre et puis d'essayer d'en donner le goût à ceux qui ne connaissent pas encore. Et c'est un peu, en général, je ne sais plus, Monseigneur Feillet va m'aider, mais quand on est évêque, on a non pas une formule, comment ça s'appelle, qui résume un petit peu... une devise. Une devise, voilà. Voilà. C'est un peu cette devise, au fond. Oui, j'ai une devise, disons, j'ai fait écrire sur ma crosse, enfin peu importe, mais une phrase qui vient du chapitre 10 de Saint Jean, verset 9, « Il entrera et il sortira ». Alors c'est un peu ésotérique, mais c'est la question... C'est le moment où Jésus parle des brebis qui sont dans l'enclos. Voilà. Et il dit, si quelqu'un passe par la porte, et je suis la porte, si quelqu'un passe par moi, il entrera, il sortira. Et pour moi, c'est une formule de la liberté chrétienne.
Donc disons de la capacité de venir, pour dire brièvement, de rentrer à l'intérieur de soi et de sortir vers le vaste monde. Alors d'aller vers le vaste monde sans se perdre et de rentrer à l'intérieur de soi sans s'y enfermer. Je crois que, en tout cas, le Christ se présente comme celui qui nous rend possible ce va-et-vient pour aller se nourrir à l'extérieur comme à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaie de recevoir et de vivre et ce que j'aimerais partager. Parmi vos prédécesseurs à Reims, on se souvient ici, mais ça remonte à quelques années, de Monseigneur Marty. Ouais, Monseigneur Marty, qui a opéré en tant qu'évêque de Reims et de la région, évidemment, Champagne-Ardenne pendant de nombreuses années, et qui, à un moment donné, est devenu cardinal de Paris. Vous arrivez de Paris, qui sait si un jour, vous ne ferez pas le chemin inverse comme Monseigneur Marty. Voilà, en tout cas, je viens avec l'intention de m'installer à Reims et d'y rester jusqu'au bout. Monseigneur Jordan, mon prédécesseur, y est resté 19 ans, et moi, je peux y rester aussi 19 ans. Après, on verra bien de quoi la vie est faite. Hein. Je peux être aussi écrasé par un train demain matin. Mais on tâchera que ça ne se produise pas. En tout cas, je ne viens pas pour repartir, je viens pour rester. Monseigneur Feillet, merci d'avoir été avec nous. Je crois qu'on a les fêtes de Saint-Remy aussi bientôt, fête du diocèse. Oui, premier dimanche d'octobre, bien sûr. Et donc la matinée sera consacrée au groupe de partage de la parole de Dieu. Et Monseigneur Labille, qu'on connaît bien, qui est de Charleville-Mézières, viendra nous aider à méditer là-dessus. Et l'après-midi, c'est Monseigneur Stinger qui présidera la messe et qui allumera évidemment la grande couronne dans la basilique Saint-Remy. Voilà, et puis il y a d'autres rendez-vous qui vont se produire dans les semaines qui viennent. Et puis au mois de novembre, mais ce sera après l'installation de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, des célébrations autour de cet anniversaire de la guerre de 14-18. Oui. Au mois de novembre, le 11 novembre, la venue d'un évêque allemand. Oui, c'est assez original. Nous avons invité l'évêque auxiliaire d'Aix-la-Chapelle qui a accepté de venir présider dans notre cathédrale une messe. Et alors vous savez que sur le parvis de la cathédrale, il y a la fameuse phrase du général de Gaulle au chancelier Adenauer, qui s'adresse au cardinal Marty, que vous avez cité à l'instant, en disant, voilà, nous sommes venus célébrer la réconciliation devant cette cathédrale. Et ils ont été célébrer la messe tous les deux, en catholiques qu'ils étaient. Enfin, je crois que cette réconciliation est liée aussi à la foi de ces deux hommes d'État. Merci Monseigneur Bruno Feillet, merci Monseigneur Merci beaucoup à vous. de Moulin-Beaufort. On aura l'occasion de nous retrouver bien sûr avec beaucoup de plaisir et les diocésains sont sans doute très heureux, et puis tout le monde, pas seulement les catholiques, mais de vous entendre ce soir avec Fernand.